Je voudrais vous dire que Nathalie de Monaco, elle a mon soutien, je la soutiens. Vous savez pourquoi je la soutiens? Parce qu'elle s'est fait arnaquer par un pasteur. Ces gens-là ont voulu prendre sa maison pour faire l'église. Ils ont pris ses chaises. Les chaises que vous voyez là, ce sont ses chaises. Elle est tombée dans un engrenage, on ne l'en veut pas. Quelque chose l'a poussée à entrer là-dedans, entrer dans ces églises-là, pour chercher le bonheur, pour chercher la délivrance. Et un vrai pasteur ne peut pas filmer son semblable et poster. Ce sont des arnaqueurs qui ont voulu l'utiliser. On savait qu'elle était dans un milieu, elle côtoyait les personnes qui ont des moyens. Ils ont essayé de la récupérer, lui donner même la drogue. Pour qu'elle tremble comme elle tremble là. C'est la drogue que les gens là lui ont donnée. Pour qu'elle fasse comme ça, et demain ils disent qu'ils ont... Pourquoi la filmer et balancer? Parce que ce sont des maîtres chanteurs. Nathalie de Monaco, tu as mon soutien et le soutien de la diaspora. Peu importe où tu es parti entrer, peu importe ce que tu as fait, c'est ta vie. Nous n'acceptons pas te voir comme ça. On ne filme pas une délivrance. Ce sont des arnaqueurs. Et cette église-là doit être fermée. Cette église-là doit être fermée. C'est une fille qui a été généreuse. Elle a donné. Elle s'est dit, oui, je cherche la délivrance. Je m'en vais vers le Seigneur. Parce qu'il y a des faux pasteurs. Flore Kungantu, ce sont ces chaises qu'elle a payées cher ici. Nous, on connaît ces chaises-là. Quand on parlait des chaises de Napoléon, c'est elle qui ramène ça au Cameroun. Ne parlons pas seulement parce qu'on voit ça sur les réseaux. C'est elle qui ramène les chaises de Napoléon. Ce sont ces chaises. Je vais vous raconter une histoire. Je vais prendre l'exemple sur moi-même. Quand j'étais encore au Cameroun, parce que ce sont des mauvaises rencontres qui t'amènent à entrer dans les églises. Il y a des personnes qui prient, c'est vrai. Mais il y a des sectes. Les personnes qui filment une femme, gardent pour balancer après, c'est une secte. On dit que tu entres dans quelque chose sans t'en rendre compte. Elle a fait un faux pas, elle est entrée là-bas sans s'en rendre compte. Ce sont des pasteurs maîtres chanteurs. Peu importe qu'elle cherche la gloire, elle cherche n'importe quoi. Regardons ce qu'il y a. Vous ne connaissez pas ce qu'il y a dans vos familles. On peut se faire entraîner par une bonne amie, par quelqu'un de confiance. Quelqu'un te dit que je viens, je t'amène, je te présente quelqu'un. Alors qu'on te présente un gourou d'une secte. Tu entres là-bas sans t'en rendre compte. Tu commences à les croire. Parce que ce sont des gens qui font le lavage de cerveau. On te lave le cerveau, tu commences à croire que ce qu'ils disent c'est vrai. Et tu entraînes et tu commences à ramener les gens aussi. Le jour que tu te réveilles, comme elle s'est réveillée là. Vous connaissez que ça fait combien d'années elle a quitté les réseaux, elle est dans ça. Elle s'est réveillée, elle a vu clair. Le vrai Dieu même, qui a fait le ciel et la terre, a ouvert ses yeux, que tu es dans un système d'arnaque. C'est où elle réclame maintenant ces choses, elle se réveille. Ils disent que oui, elle est devenue le serpent avec la tête humaine. Ce sont des menteurs. Mes chers frères et sœurs, les pasteurs là, les pasteurs que vous voyez là, les gens, c'est grave là dehors. C'est le fait, l'escroquerie à outrance. Si ce n'est pas l'église catholique ou protestant, si vous êtes musulman, n'allez dans aucune église. Les conneries de prier au téléphone là, un pasteur, un être humain comme toi, va te dire que je t'appelle, on prie toute la nuit. Par rapport à quoi? Tu peux prier en famille. Les groupes de prière que vous entrez là, n'entrez plus dans les groupes de prière. Ce sont des mauvaises choses. C'est un être humain comme toi. Même les groupes de prière, évitez ces choses, ce sont des arnaques. C'est de l'escroquerie. Tu vas voir une fille qui va aller pointer sa bordellerie. Elle va d'abord dire au pasteur, oui, je vais aller pointer. Quel pasteur va t'encourager que va faire le waka? Oui, j'ai mon pasteur qui prie pour moi tous les jours, ce qui fait que quand je suis avec le client, rien de mal ne peut m'arriver. Quel pasteur va encourager d'abord une gars que va son te paye? Mais il faut les voir au téléphone. Oui, tu sais.
sais, machin, tout ça là. Après, c'est au pasteur même qui te propose de t'amener chez les marabouts. Parce que ces pasteurs-là sont pires que les marabouts du Bénin que vous voyez là. Ces pasteurs sont pires que les marabouts du Bénin. Je vous dis ça pour dire que c'est le fait. Parce que moi, j'ai failli. Même jusqu'à aujourd'hui. Si je n'étais pas une personne qui a l'esprit fort. Et que mon père en mourant avait dit. La personne qui entre ses mains dans quelque chose, ça l'amène. Oui. Les longs yeux. Moi, je n'avais pas les longs yeux à l'époque quand je suis entrée dans l'église. Je voulais seulement Kembe. Comme je vous avais expliqué déjà dans les précédentes vidéos, que moi, je n'étais jamais allée à l'aéroport de ma vie. La première fois que j'ai mis les pieds à l'aéroport, j'ai vu les gens voyager. Je suis rentrée et dit que je go Mbeng. Oui, j'ai dit que go Mbeng. Je ne reste plus ici, la souffrance de quoi mon frère. Quand il me lève le matin, je vois comment ma mère sauf, je dis que mère, je veux moi Gombeng. Je veux Gombeng. Ce sont les charlatans. Il y a des vrais pasteurs, oui. Mais aujourd'hui là, sur 100 pasteurs, 60 sont les charlatans. Ce sont des mauvaises personnes. Et si vous avez les longs yeux, vous allez toujours tremper. Si vous voyez que les gens qui font leur vie, ils partagent un certain nombre de choses sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas sûr que c'est la réalité. Vous n'êtes pas sûr. Ce sont les photos. Ce sont les photos. C'est pour blaser. Comme on dit là. On appelle ça vendre le rêve. Oui. Tu vois une fille tous les jours. Même le blanc milliardaire ne mange pas au restaurant tous les jours. Jamais. Est-ce que les milliardaires se font d'abord voir même? Qui se font voir. On appelle ça le proving. C'est nous les noirs là. Nous les Africains. Tu vas voir une fille, elle souffre. C'est-à-dire qu'elle souffre de... Elle va dans une boutique. Sur les Champs-Élysées. Elle fait la photo. Elle a bien acheté son truc si chinois. Elle se filme avec le vrai. Mais elle peut acheter la copie. Comme vous l'aviez déjà vu avec. Oh, celle-là ne met que les vraies choses. Son sac a coûté 40 000 €. C'est une fille qui est trop riche. Parce que vous croyez que le blanc qui est riche aura même 15 sacs MS. Hein? Vous croyez que le blanc qui a les moyens va entrer dans le magasin s'acheter 10 sacs MS. Jamais de la vie. Allez travailler. Allez travailler. Que de rester sur les réseaux, rêver, être comme les autres. C'est comme ça que vous dormez dans les cercueils. Vous couchez dans le cercueil, vous dormez dans le cercueil parce que vous voulez le bonheur. Vous voulez manger sans travailler. Chaque famille milliardaire a une histoire derrière. Une histoire de souffrance et de croyance, de travail avec persévérance. Arrêtez de croire que quand tu dors, tu te lèves, le matin, ta vie va changer. Est-ce que ces filles-là dorment le sommeil comme vous dormez? C'est une question. Jésus-Christ est le sauveur. Est le sauveur. Ça ne veut pas dire que vous allez partir entrer dans les églises qui arnaquent, les églises qui escroquent, les églises qui font du chantage. Comme ce pasteur qui fait du chantage à Nathalie de Monaco. C'est du chantage. On s'en fout de que elle ait vendu le rêve ou pas. Dame, on s'en fout de que si elle a vendu le rêve ou pas, ou c'est quoi. Les gens là l'ont pris l'argent. Les gens l'ont pris son argent, elle s'est réveillée, elle leur a dit que stop. Les filles allaient travailler.